Artisan volailler à Miélan dans le Gers, dans le sud du Gers, la Starac exactement, et au cœur du terroir justement de la poule gasconne, la noire d'Astarac Bigorre que nous sommes en train de faire renaître. La fameuse poule Henri IV, la poule au pot d'Henri IV, eh bien, elle avait pratiquement disparu de nos fermes après la guerre et actuellement nous, avec le soutien de Midi-Pyrénées, dans le cadre de l'association La Poule Gasconne, on est en train de la faire renaître. Parce qu'on redécouvre un goût, parce qu'on redécouvre une race, parce qu'on redécouvre nos racines, à la fois nos racines de paysans et les racines gastronomiques. Alors pour moi ce soir c'est important parce que ça me permet de faire découvrir nos volailles festives, artisanales, plumées à sec, à Paris, aux Parisiens. Moi ce qui m'a plu dans la TST c'est l'envie de faire connaître des produits du terroir et de mettre en contact direct les producteurs avec les consommateurs, avec les distributeurs. Voilà, c'est vraiment essayer de rapprocher les producteurs des consommateurs. Alors, le chapon gascon, un conseil de cuisine pour profiter du réveillon. Il faut terminer la cuisson une demi-heure avant l'apéro et ensuite l'emmailloter dans 2 feuilles d'aluminium avec une cheminée. Et comme ça, il va rester 1 heure à 1h30 au four éteint, sans sécher, sans trop cuire. Les chairs vont se détendre, il sera d'autant plus moelleux. Parce que c'est un chapon qui a couru pendant 8 mois, donc il y a une viande ferme qui a besoin de s'attendrir. C'est une terrine de canard à l'Armagnac, le foie gras de canard mi-cuit bien sûr, les rillettes de canard, la crème au foie gras de canard. Voilà, conserve artisanale, on est dans le Tarn-et-Garonne, à Beaumont-de-Lomagne. Ici vous avez la liste de tous nos produits, avec nos coordonnées. Et on a une boutique restaurant à Montparnasse, rue d'Odessa. Donc vous pouvez venir déguster et acheter, apporter pour la maison. Voilà. Oui, c'est très important pour nous d'être là ce soir. Nous avons l'opportunité de nous faire reconnaître auprès du public parisien et en plus des personnes qui sont vraiment très intéressées et qui sont vraiment charmées par tous nos produits. Et pour nous, c'est important de les rencontrer. J'étais présente, vous m'avez vu aux 24 heures du Mans, j'étais présente à double titre au nom de SPI, qui est l'entreprise que je représente, et puis à titre personnel, parce que je voulais supporter aussi très vivement Thierry Gonneau pour la performance qu'il allait accomplir. Je suis venue aux 24 heures du Mans avec ma famille, avec mon mari, avec mes fils, qui se sont pris au jeu. On avait dit qu'on venait pour le départ. Donc le samedi et à 15 h et en fait on est venu pour le départ, on est resté l'après-midi, on est resté la soirée. Évidemment être là ce soir est très important parce que c'est d'abord une soirée de partage, partage d'abord autour du sport, autour de valeurs et surtout autour de la gastronomie puisque tous les sportifs ont besoin d'être on va dire nourris sainement et donc je pense que ce soit les mets ou les liquides, solides ou liquides, je pense que l'accord mets et vins, là encore, a sa place, dans la mesure où on se place sur une échelle de haute couture, c'est-à-dire on est dans la qualité, on est dans le naturel, je pense que c'est une force. C'est-à-dire ça correspond à la force dont les sportifs ont besoin, ça correspond à nos climats, ça correspond à nos terroirs, donc on défend des valeurs profondes. On a un pays extraordinaire. Les autres pays sont certainement très bien, mais commençons par chez nous, puisque nous avons la chance d'avoir tous les kilomètres, tous les 4-5 kilomètres, on a un terroir qui défend un fromage différent, un vin différent, une saucisse différente, un mets, un accord mets et vins. Donc je pense que c'est l'élégance de la France. Ouais, pour nous, c'est très important d'être là ce soir parce que, bon, d'abord, on est dans un endroit intéressant, le Radisson, parce qu'aussi, tout le travail que fait la TST, ça correspond parfaitement à la communication qu'on veut faire sur le nord de Bigorre. Donc c'est un produit d'excellence et qu'on destine aux grands restaurants, aux épiceries fines. Et je pense que le public de la TST, c'est un public qui correspond parfaitement. Le nord de Bigorre, bon, évidemment, c'est un produit très particulier et qui est peu connu parce qu'on revient de très loin, on revient de la sauvegarde déjà du patrimoine génétique des animaux et que ça demandait beaucoup de temps pour reconstruire une filière pour retisser l'histoire de ce produit qui est emblématique de la région, qui fait partie de son patrimoine depuis des millénaires. Par contre, on se retrouve dans un monde où il faut le faire connaître, il faut faire reconnaître que le gras est bon. Alors quand les gens l'ont goûté,
il n'y a pas de souci, mais déjà faut-il leur faire goûter. Et donc ce que fait la TST, ça nous permet justement de faire comprendre le produit, et puis je crois qu'une fois qu'ils l'ont goûté, ils sont convaincus. On aime beaucoup ce que M. Gonneau fait, cette énergie qu'il donne, cette façon de promouvoir aussi le terroir. Ça fait partie des valeurs. Il a une phrase que j'aime bien, c'est en fonction de ce que tu manges, tu es ce que tu manges. C'est une reprise d'une autre vieille phrase, mais qu'on aime beaucoup. Et on est là aussi pour le soutenir, lui, dans ce qu'il fait. Quand il nous fait les 24 heures du Mans, par exemple, l'énergie qu'il donne, cette personnalité, cette chaleur humaine aussi qu'il apporte. Voilà, tout ça, ça fait qu'on aime bien le soutenir. Qu'est-ce qui fait que le safran de la Chapelle-Vicomtesse est unique? Dans le safran, il faut savoir qu'on a des effets de terroir, qu'on a des effets de millésime, qu'on a 2 grandes techniques dans le monde pour réaliser 2 grandes familles différentes de safran. Et puis, il y a le savoir-faire du safranier. Donc, notre produit est unique parce que ce qui le rend unique, c'est notre terroir et notre savoir-faire. On est sur des safrans qui sont cotés très très fortement. On est sur des hauts niveaux d'épices. Le safran en cuisine, c'est d'abord et avant tout un exhausteur de goût. En tous les cas, les safrans de tradition française. Ce sont ces safrans qui sont les plus discrets et les plus puissants en cuisine. Le groupe Toshiba a décidé de rejoindre la TST parce que Toshiba, porteur d'innovation, se retrouve dans les valeurs de la TST. C'est de l'innovation, une présence avec des partenaires pour supporter des gens de valeur, une association qui fait la promotion de producteurs et de produits du terroir. Ça fait partie des valeurs aussi d'un groupe. Et voilà pourquoi on adhère à cette association. Et puis également le projet de la TST d'aider les professionnels du sport à se reconvertir dans le monde professionnel. Nous sommes demandeurs et parce que ce sont aussi des gens de valeur. Voilà. Toutes les valeurs sont réunies à travers la TST et Toshiba s'y retrouve. Mais l'importance de cette soirée, c'est justement de rencontrer de nouvelles entreprises. En fait, par rapport à ce qui s'est passé TF1 ici depuis 2 ans, ce soir il y a du nouveau monde en fait, voilà. De nouvelles entreprises, Toshiba et d'autres. Donc c'est intéressant, il faut renouveler aussi. Voilà. Donc pour moi oui, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, de bonnes rencontres, des gens qui m'ont laissé leur carte. Donc très satisfaisant déjà. La récolte 2012, donc comme l'année 2012 va être compliquée. C'est peut-être la différence des bons vignerons qui va se faire. On a 3 semaines de retard sur la récolte. C'est pas rien, on se retrouve début octobre dans le meilleur des cas. On repart sur un cycle de vendange tardive. Bon, c'est vrai que c'est vrai également sur d'autres vignobles. Mais bon, apparemment le beau temps revient, donc je suis assez confiant. On va se situer sur une petite récolte, généralement, en France. Mais confiance sur la qualité quand même, parce qu'il y a eu quand même du soleil, il y a eu de la chaleur, on va dire. Et non, je suis confiant. Petit volume, mais qualité. Rendez-vous en juin 2013, première dégustation. Ouais, un beau Malbec. Et également un blanc, Château Armandière. Première récolte de blanc cette année. Faite samedi dernier, voilà. Récolte de blanc sur du Chenin et du Sauvignon gris. Donc on a des choses à déguster, à découvrir. L'exploit de Thierry au 24 heures Mans était juste exceptionnel, hein, parce que 5e sur autant de participants pour porter les couleurs et les valeurs de la TST, c'est absolument exceptionnel. C'est titanesque. Et j'espère qu'avec Thierry, on va recommencer l'aventure l'année prochaine sur un autre format, 24 heures du Mans ou autre chose, j'espère en Italie, avec Mario, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, il y a peut-être une idée à faire pour les partenaires de la TST, c'est que ce ne soit pas seulement Thierry, le seul à être sur la bicyclette, mais peut-être les partenaires. Mais ça, on en rediscutera. Ce qui était un pari à la base devient maintenant récurrent, et tant mieux. Évidemment parce que pour les producteurs, c'est important, chaque année. C'est pas seulement juste faire un exploit qui est déjà titanesque qu'a fait Thierry, mais l'exploit c'est de le faire perdurer au fur et à mesure que la TST grandit, pour faire parler les producteurs, pour leur permettre à nos jeunes générations de manger sain, et c'est ça qui est important. Donc ton prochain pari, si tu as encore envie de monter sur la bicyclette, évidemment qu'on va te suivre. Alors moi, évidemment, j'aimerais te retrouver en Italie. Tu sais que c'est un pays qui m'est cher. Ça sera à toi de décider. En tout cas, nous, on sera là pour te soutenir, ça c'est sûr. Vous pouvez applaudir parce que
nous aident beaucoup et c'est très important dans le développement de notre action. Voilà donc, voilà tous nos partenaires, vous pouvez les applaudir encore, hein, parce que ils ne sont pas obligés dans une société un peu compliquée, voilà, on n'avait pas, François, voilà. Voilà donc, merci pour eux, et puis on va essayer de continuer et d'avancer parce que, en fait, tout reste à faire. Merci.